In Vino sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Xavier Fabre du domaine des Romarins. Bonjour Xavier. Bonjour. Le nom est magnifique, Romarin, là, on y est là. C'est vous qui l'avez trouvé ou ça existait ? Non, c'est mon grand-père. Alors justement, vous êtes basé où dans cette belle et grande vallée du Rhône ? On est à Domazan, donc rive droite du Rhône, dans le Gard, entre le pont du Gard et le pont d'Avignon. Vous ne pouvez pas nous manquer. Je signale que c'est l'origine des Côtes du Rhône, c'est sur la rive droite. C'est ça. Donc c'est une vieille famille de vignerons dans 4 générations. On est 4, la 5e génération avec mon frère, tous les deux. Oh là 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 là, vous avez tous la barbe ? Non, je suis le seul. Et pourquoi ? Il faut leur demander. Hélène, vous aimez les barbus ? Alors, je ne m'attendais pas à cette question, je dois dire. C'est une question importante pour la suite de l'émission. Alors, je vais faire la même réponse que David concernant les vignerons et les AOP, à savoir qu'il y a des barbus très sympas et il y a des barbus qui sont des sales schnocks. Donc, en fait, c'est comme les vins dans une appellation. On ne peut pas dire j'adore une appellation ou j'adore les barbus. Rendez-vous dans 10 minutes, Xavier, si vous en voulez. Voilà. Mais celle-là, vous ne l'aviez jamais faite encore en 20 ans, Alain. Il faut casser la routine. Voilà. Absolument. Et j'essaye de me reconcentrer sur les vins de Xavier Fabre. Donc, effectivement, au domaine des Romarins, vous m'avez troublé là. 6e génération, enfin, c'est bientôt 6e génération, voilà. Et surtout, allez, on va y retourner. Des vins bio magnifiques, des rapports qualité-prix d'enfer, des récompenses en veux-tu en voilà. C'est génial chez vous. C'est ce qu'on essaye, c'est la récompense du travail, donc ça fait toujours plaisir et on essaye vraiment d'avoir un vin qui soit accessible pour le plus grand nombre et c'est notre philosophie. On est labellisé bio depuis 3 ans, mais on conserve justement ce rapport qualité-prix. C'est-à-dire ça va de combien à combien, Xavier, dites-nous ? Nos premières cuvées en IGP Gard sont à 6 €. Ouais, c'est pas cher. Et après, notre Côte du Rhône Village Signargues est à 12 €, prix public. Entre 6 et 12. Franchement, c'est cadeau. Voilà. Et alors, les vins, on va y venir, mais je voudrais qu'on commence quand même par l'actualité. Les trophées de l'Oenotourisme, il y a quelques semaines. Bravo. C'est ça, merci. Oui, on a été distingué, donc, trophée de l'Oenotourisme dans la catégorie art, culture et savoir-faire. Ouais. Donc, 2 R, les Romarins et Ruinart. Donc c'est ça. Un petit peu ex-aequo avec Ruinart, pas mal quand même. Belle maison quand même. Et alors il faut dire. C'est pas le même prix. Et c'est pas le même prix. Et alors, il faut dire pourquoi est-ce qu'on vous a décerné ce trophée de l'Oenotourisme ? Alors, parce que pour l'ensemble de nos activités œnotouristiques, mais plus particulièrement parce que ça fait 5 ans qu'à l'occasion de la sortie de notre Côte du Rhône primeur, on confie la réalisation de l'étiquette du vin à un ou des street artistes qui refont l'étiquette sur une de nos cuves de vinification. Donc, ce qui fait que petit à petit, notre cave se transforme en musée street art. En bande dessinée, mais vivante. Oui, il y a un peu de tous les styles. Et donc, pour le moment, on a 5 fresques monumentales dans la cave. Et donc, chaque année, une cuve et un artiste différent. Et comment les artistes sont choisis ? Alors, c'est des gens que j'essaye de trouver sur les réseaux sociaux, en me baladant dans les rues. Et puis, je contacte. Il y a une rencontre qui se fait, ça match. Alors, il y en a qui passent plus de vin que de peinture pour faire les œuvres, parce que c'est vrai qu'ils viennent, ils sont en résidence au domaine pendant quelques jours. Il faut qu'ils s'imprègnent du domaine. Voilà, donc, c'est professionnel. Voilà, c'est ça. Avec modération, mais c'est professionnel quand même. Voilà. Et puis, contrairement à nous, eux, ils ne sont pas obligés de cracher. Donc, ils en profitent aussi. Et alors effectivement, moi ma question c'est si chaque année vous avez une nouvelle cuve refaite, peinte par un street artiste, comme on vous prête longue vie à vous et au domaine, dans 40 ans, il va falloir pousser les murs les gars là. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Effectivement, là on est à la 5e cuve. De vinification, il y en a une 12aine, mais après, il y a plein de choses dans la cave. Il y a les murs, il y a le sol, effectivement, le portail, voilà. On a plein de choses. Tant qu'on ne dessine pas sur le vigneron, on s'en sortira. On ne dessinera pas la fameuse barbe, alors. Voilà. Elle est sur l'une des cuves. Ah, quand même, oui. Ouais, donc ça fait longtemps que vous êtes barbu, alors. C'est les artistes qui sont venus il y a 3 ans. En fait, je suis allé les chercher à la gare en camion. Ah oui. Le look leur a marqué. Et puis, dans un petit coin de la cuve, ils ont fait le barbu. Alors, du coup, vous êtes resté barbu. Voilà. C'est comme ça. Alors, les vins, on va y venir. Donc, Côte du Rhône et IGP Gard, principalement. Oui, c'est ça. Donc, on a les IGP Gard dans les 3 couleurs et aussi un 100% Carignan en macération carbonique. Alors, ça, c'est intéressant aussi. David Cobol, le Carignan, il a eu une réputation un peu pourrie il y a quelques années. Et pourtant, ça donne des choses, comme exactement chez Xavier, parfois exceptionnelles, non ? Ça peut donner des choses exceptionnelles, délicieux. En général, on dit que le Carignan, il faut que ça soit issu de vignes assez âgées.
Quand le Carignan est jeune, ça peut être un peu abrupt. Après, ça dépend énormément de la vinification parce qu'il a des tanins, mais aussi une forte acidité. Et quand on a le tanin combiné avec l'acidité, ça rend le vin parfois très dur. Alors, comment on fait, Xavier? Donc, les techniques de vinification, vous le faites en macération carbonique, que j'appelle parfois la masturbation carbonique, c'est pas très gentil. Ça n'engage que vous. Oui, mais parfois c'est un peu caricatural. Si c'est fait à l'excès, on n'a que du gaz carbonique. On a une espèce de résultat de ça. Mais quand c'est bien fait, ça assouplit énormément le vin et ça exalte le fruit. Xavier? Alors moi, le Carignan, c'est un de mes cépages. Venez la prochaine fois, la prochaine vinification, venez, vous verrez que c'est tout sauf de. Voilà, autre chose. Voilà. Ouais. C'est vraiment beaucoup de boulot, mais après, effectivement, mais là où vous avez raison, c'est sûr. Il faut attendre pas mal d'années avant d'avoir des raisins qui permettent d'avoir de beaux vins. Oui. Donc en fait, je fais mes Carignans aujourd'hui en macération carbonique, sont issus des vignes qu'a planté mon grand-père. Oui. Et moi, je plante du Carignan parce que pour moi, c'est un cépage d'avenir, justement, avec le changement climatique, en espérant que mon petit-fils ou ma petite-fille, si j'en ai un jour, vinifieront ce cépage. Voilà. C'est vrai, parce qu'il ne produit pas beaucoup d'alcool, à la différence d'autres cépages. Non, vos petits-enfants seraient super. Là, vous êtes la combienième génération? Cinquième. Ça faudrait que ça continue. Ouais. Allez, revenons au vin. Là. Oui. Et alors, les IGP Gard, il faut qu'on en parle aussi parce que d'abord ce sont vos vins les plus accessibles et puis je trouve que souvent on se dit une IGP je sais pas trop, j'y vais pas. L'IGP ça nous donne plus de liberté en fait, donc on peut faire du monocépage, du Carignan, on a un blanc 100% viognier, ça nous donne plus de liberté que la contrainte et l'appellation et la rigueur de l'appellation qui est normal aussi. Et c'est très bien aussi. Et c'est très bien aussi. Et nous, on fait les deux. Donc, justement, on a des vins qui sont un peu plus pop, justement, en IGP. Donc, des monocépages, des vins capsulés à vis. Donc, on les boit frais, on les met dans la glacière, on arrive pique-nique, clac. Ça vous donne plus de liberté. L'IGP, c'est la liberté. Et après, on a le carcan de l'AOP, c'est la tradition, c'est le savoir-faire et c'est l'héritage justement de génération. Combien de bouteilles au total en moyenne À peu près, on fait à peu près 50 000 bouteilles par an. Oui, donc c'est pas mal, il faut les vendre aussi après, c'est du boulot. Et ils les vendent d'autant plus qu'ils font venir les clients, c'est encore mieux, ils n'ont même pas à aller les chercher, puisque vous faites énormément de no-tourisme. Ça c'est très chouette. Alors dès ce week-end, pour nos auditeurs qui sont dans le coin. Qu'est-ce que vous faites depuis hier? Merci d'être venu en tout cas, passer un petit quart d'heure avec nous. Je me suis échappé quelques temps. On participé. En fait. Voilà, les fermes en fait, donc dans toute la France où on ouvre les fermes, mais aussi les caves et les domaines. Donc on a de l'accueil, on fait visiter notre cave, on fait des balades aussi dans les vignes, balades à pied, encadrées, à vélo et à méhari aussi. Donc, oui. Est-ce que ce sont les anciennes méharis d'avant? On a une vieille, une méhari de collection, donc c'est vrai que ça c'est super. Et aujourd'hui, ça se termine à quelle heure là, on ce dimanche? On clôture à 18h. Donc il nous reste quand même quelques heures, il faut se dépêcher quand même pour venir chez vous. Oui, mais il y a plein d'autres choses qui sont prévues dans 15 jours, le 21 juin, puis le 5 juillet, le 11 juillet. Tous les vendredis, il se passe des choses aussi chez vous. On va vraiment... Qu'est-ce que vous faites le vendredi, par exemple? On fait les escapades... Non, c'est le dimanche, le jour du Seigneur, jusqu'à preuve du contraire. On fait les escapades de Signargues. Donc, Signargues, c'est l'appellation Côte-du-Rhône village, la plus méridionale de la vallée du Rhône. Et en fait, on se balade à l'intérieur du village où on a un petit coin avec un plat, de la musique et quelques vins à déguster. Merci beaucoup en tout cas Xavier, ça donne vraiment envie. Merci Hélène Piau également. Domaine des Romarins.com. Absolument, en plus ce nom est super joli. Jean-Yves Sonnery, David Cobol et